Alice Hersom est née à Prague en 1903. À l'âge de 39 ans, elle était devenue une pianiste accomplie. Mais en 1942, sa vie est bouleversée et prend un tour tragique. Toute sa famille est arrêtée par les nazis et expédiée en camp de concentration. Sa mère et son père sont tués, mais elle survit avec son fils parce que les nazis voulaient produire un film de propagande et ils avaient besoin de ses talents de pianiste. Elle passait ses journées sur le sol gelé, de terre battue, à rassurer son fils en se demandant comment ils allaient survivre. Elle savait que le moment venu, elle n'aurait que quelques minutes pour se préparer avant de se produire. Si ses ravisseurs n'étaient pas satisfaits, elle et son fils seraient exterminés le jour même. Étrangement, elle découvrit une façon, non seulement de survivre, mais de s'épanouir. Son histoire est racontée dans un livre puissant et passionnant intitulé « Un siècle de sagesse ». Alice éprouve plus de joie en un seul jour que la plupart des gens n'en éprouvent toute leur vie durant. Elle est pour nous un témoignage vivant de ce que l'esprit humain peut surmonter et accomplir. Je regarde du côté du bien. Je sais que le mauvais existe, mais je regarde les bonnes choses. Des gens viennent de partout dans le monde pour lui rendre visite dans son petit appartement de Londres afin de découvrir sa remarquable énergie. Étonnamment, jusqu'à ce jour, elle ne nourrit aucun sentiment de haine par rapport à ce qu'elle a enduré dans le passé. Non, j'ai jamais haï personne. Nous sommes tous parfois bons, parfois mauvais. J'ai lu quelque part que vous avez dit que le camp de concentration, ça a été pour vous comme un cadeau. Est-ce vrai? J'ai été très reconnaissante et heureuse. Mon fils avait 5 ans et demi et il me demandait quelquefois « Maman, pourquoi est-ce qu'on n'a rien à manger ?» et toutes sortes d'autres questions. Mais je ne savais pas quoi lui répondre. Je crois que les hommes n'ont pas besoin de nourriture. Peut-être bien qu'on n'a pas besoin de nourriture quand on possède quelque chose de spirituel, vous voyez? Et ces concerts, les gens étaient là, des personnes âgées, affligées, malades. Et elles venaient au concert avec un tel espoir. La musique nous servait de nourriture. La musique était notre nourriture. C'est la musique qui nous a gardés en vie. Avez-vous souffert en camp de concentration? Est-ce que vous avez ressenti de la douleur du fait que vous n'avez rien à manger? Non, aucune douleur. Comment est-ce possible? Je riais tout le temps. Mon fils et moi, on est restés 2 ans allongés sur le sol et il me voyait rire. Comment un enfant peut-il s'empêcher de rire quand il voit sa mère en train de rire? Quand un enfant est près de sa mère, n'importe quoi peut arriver. Il n'a pas peur. Il se sent en sécurité. Et je riais tout le temps, tous les jours. La musique me rendait heureuse. Je savais que nous allions jouer. Et je me disais que tant qu'on pourrait jouer, rien ne pouvait être si terrible. La musique, la musique. Je revois Alice assise sur l'estrade. J'étais au 3e rang et j'apercevais son visage de profil. Et j'étais captivé. C'était magique d'entendre cette musique dans ce genre d'environnement. On oubliait où on était jusqu'à la fin du concert, et puis après, c'était un peu comme revenir sur Terre. On réalisait où on était et à quel point on avait été encouragé. C'était pas seulement du divertissement, comme disaient la plupart des gens, mais cela avait beaucoup plus de valeur. On devrait remercier Beethoven, Schubert, Schumann et Brahms. On devrait les remercier pour ce qu'ils nous ont donné. Ils nous ont apporté de la beauté, une beauté indescriptible. Ils nous ont rendus heureux. À mon avis, la pire des choses dans la vie, c'est l'ennui. Les gens qui ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. Ces gens-là sont pauvres, très pauvres.
Quelles sont les 2 ou 3 choses les plus importantes que vous ayez apprises dans la vie? Que je suis né optimiste. J'ai aucun mérite. Ma mère a poussé un bon coup et voilà, je suis sorti comme ça, optimiste. Depuis le début de ma vie, je n'ai cessé de rire. Et je rirai jusqu'au bout. C'est ça ma réponse. Et pourquoi vous étiez si optimiste? Est-ce un choix que vous avez fait d'être différente de votre sœur? On était jumelles. Vraiment jumelles? Mais ma sœur, elle était pessimiste. Elle attendait les catastrophes. Et quelquefois, elles sont arrivées. Moi, j'ai eu le cancer. À quel âge? 83 ans. Je suis arrivé à Londres. Le lendemain, je me sentais pas bien. Alors, le docteur m'a immédiatement envoyé à l'hôpital. Ils m'ont opéré. Et voilà, je suis encore vivante. Wow, that's amazing. That's amazing. You said your mother taught you 2 very important Vous avez dit que votre mère vous avait appris 2 leçons très importantes dans la vie, qui vous ont même aidé en camp de concentration. Que vous a-t-elle appris sur la gratitude? Que le fait de se plaindre, ça change personne. Quand on se plaint, on change rien. À 96 ans, elle dit « Vous me demandez ce que j'ai appris au cours de ma longue existence, alors je peux vous répondre. Pour commencer, je suis reconnaissante envers ma mère parce qu'elle se montrait très intéressée à ce que nous apprenions sans cesse. On était 5 enfants. Elle voulait nous voir apprendre continuellement. C'était le fondement de tout. Et puis, elle nous a appris à être reconnaissants. Par exemple, dans la situation de survie où j'étais avec mon fils, nous étions reconnaissants pour tout. De ne pas avoir été pendu, d'être en bonne santé, bien sûr, de voir le soleil, de voir un sourire, de recevoir les paroles gentilles de quelqu'un. Tout est un cadeau. Absolument tout. Voilà, j'ai appris à être reconnaissante pour tout. Je connais des gens qui avaient l'habitude de s'arrêter devant l'immeuble, dans la rue, rien que pour l'écouter jouer et admirer. C'est un peu comme ma religion. Je suis juive sans religion. Alors la musique, ça fait partie de ma religion. Votre mère vous a appris à mettre chaque jour quelque chose dans votre esprit, quelque chose que personne ne pourrait vous prendre. Est-ce que vous continuez de le faire? Oui, j'ai appris Bach par cœur. Quand mon docteur est venu, il m'a dit qu'apprendre par cœur, c'était mieux que des quantités de pilules. Est-ce que c'est important pour vous d'être reconnaissante pour une vie bien remplie? J'ai toujours été reconnaissante et heureuse. Aujourd'hui, je pense à rebours. Ça a été magnifique, absolument magnifique. Au lieu de vivre en avant, je vis maintenant en arrière. Est-ce que ça serait pas formidable de commencer sa vie à la mort, puis on se verrait offrir une montre en or, et on irait au boulot, et puis jusqu'au jour où on se retrouverait à jouer avec ses copains dans le jardin. Quelquefois, ça m'arrive d'être reconnaissante d'être passée par là. Parce que ça m'a donné une certaine richesse que les autres n'ont pas.
Ma réaction à la vie ne dépend pas de celle des autres. Tout le monde se plaint. « Oh, c'est terrible !» Mais c'est pas si terrible. On apprend tous de nos erreurs. Il faut bien qu'il y ait du mauvais. Vous souriez même quand vous dites « il faut bien qu'il y ait du mauvais ». Un sourire, ça aide beaucoup. Vous avez appris du mauvais, mais vous vous êtes concentré sur le bon. C'est comme ça que vous avez fait marcher votre vie. La haine ronge l'âme de la personne qui est, pas de celle qui est haïe. Tout le monde se plaint, c'est terrible. Mais c'est pas si terrible. Je sais qu'il y a du mauvais, mais je regarde le bon. Tout est un cadeau. Je réalise que vous avez 106 ans et que vous continuez de pratiquer le piano 3 heures par jour. Est-ce vrai? J'ai 107 ans. Au fait, ai-je 106 ou 107 ans? 107 ans. Bientôt 108. Et vous continuez de pratiquer le piano 3 heures par jour? Aujourd'hui, âgée de 108 ans, Alice vit à Londres, seule dans un petit appartement, sans l'aide de personne. Elle continue de jouer du piano 3 heures par jour. Pour en savoir plus sur la vie si inspirante d'Alice R. Sommer, lisez Un siècle de sagesse de Caroline Stossinger. Conversation avec une survivante de l'Holocauste, âgée de 108 ans, Alice R. Sommer, interviewée par Anthony Robbins.